L'infirmière a examiné les jumeaux de Lucie avant sa sortie, mais Lucie a été choquée lorsqu'elle les lui a rendus. L'infirmière avait apporté 2 petites filles après l'examen, et Lucie avait donné naissance à un garçon et une fille. Lucie et son mari Ross essayaient depuis longtemps de concevoir un enfant, et lorsqu'ils ont découvert qu'il attendait des jumeaux, ils étaient aux anges. L'échographie avait révélé qu'il allait avoir un garçon et une fille, et le couple attendait avec impatience l'arrivée des jumeaux. Cependant, lorsque l'infirmière a apporté les enfants après l'examen, il s'agissait de 2 filles. Le visage de Lucie est devenu pâle. « Où est passé mon fils? Que lui avez-vous fait exactement? Et à qui appartient cette autre fille ?» a-t-elle hurlé en fixant l'infirmière qui venait d'amener les enfants. « Ce sont vos filles, madame », a dit l'infirmière Savannah, les yeux fixés sur les documents. « J'ai vérifié les rapports et je suis sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Avez-vous perdu la raison ? A dit Lucie en claquant des doigts. J'ai tous les rapports avec moi comme preuve que j'étais censé accoucher d'un garçon et d'une fille. Et j'ai été informé de la même chose après l'accouchement. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas de garçon. Lucie a remarqué la peur dans les yeux de l'infirmière quand elle a levé les yeux de ses rapports. Elle était sur le point de lui dire quelque chose quand le docteur Linda Carter est entré. Voulez-vous bien vous calmer, madame? Si est un hôpital, et il y a d'autres patients, a-t-elle expliqué à Lucie. Calme? Sérieusement? A lancé Lucie lui avec un regard noir. Votre infirmière m'amène un enfant au hasard, puis me dit qu'elle n'a pas tort. Est-ce ainsi que l'administration de votre hôpital fonctionne? Dois-je contacter le médecin-chef et l'informer de la situation? Je suis d'accord avec ma femme, docteur. Nous ne voulons pas non plus créer une scène, a dit Ross. Mais votre infirmière ment. Nous ne savons pas pourquoi elle fait ça, mais si nous ne récupérons pas notre fils, nous devrons appeler la police. S'il vous plaît, monsieur, calmez-vous, a dit le docteur Carter. Je suis sûr que c'est juste un malentendu. Savannah travaille dans cet hôpital depuis plusieurs années. Peut-être qu'elle a apporté les mauvais documents. Savannah, puis-je voir les documents? Le docteur Carter a demandé. Mais Savannah ne lui a pas donné et a commencé à balbutier, « Ce n'est pas nécessaire, madame. Je veux dire, j'ai vérifié, et ils sont bien. » Le docteur Carter a senti que quelque chose n'allait pas, et lui a dit doucement, « Si est bon. Laissez-moi vérifier rapidement les rapports. » Cependant, quand elle les a lus, elle a réalisé que Lucie avait raison. « S'il vous plaît, donnez-moi une minute, madame, » a-t-elle dit, en feuilletant les pages. Je suppose que Savannah a apporté les mauvais documents. Il y avait une autre patiente nommée Lucy Matthews, et Savannah a confondu. Je suis contente que vous ayez remarqué votre erreur, a dit Lucie en la regardant fixement. Je vous recommanderais d'engager des personnes responsables comme membres du personnel la prochaine fois. Je suis désolé, madame, s'est excusé à nouveau le docteur Carter, en se tournant vers Savannah. Pourriez-vous m'accompagner, Savannah? J'ai besoin que vous trouviez les bons rapports pour moi. Savannah a rapidement suivi le docteur Carter, mais Lucie a remarqué les larmes dans ses yeux de l'infirmière, alors qu'elle s'éloignait. Elle avait l'étrange impression que le docteur Carter et Savannah préparaient quelque chose, alors elle a décidé de les suivre. Elle les a regardés entrer dans la cabine du docteur Carter, et a entendu quelqu'un pleurer.
Ce devait être Savannah, a-t-elle pensé. Heureusement, la porte était légèrement entr'ouverte, alors Lucy s'est assise sur l'une des chaises juste à l'extérieur de la pièce, et a écouté ce qu'elle disait. « À quoi pensais-tu, Savannah ?» Le docteur Carter a parlé d'un ton ferme. Lucy Matthews a accouché de jumeaux, un garçon et une fille à 10h30 aujourd'hui. Même les rapports l'ont dit. Pourquoi leur mens-tu? Sois honnête. Je n'avais pas le choix, madame, a sangloté Savannah. L'autre nouveau-né appartient à ma sœur. Son conjoint l'avait abandonnée après avoir appris la grossesse, et malheureusement, elle n'a pas survécu à l'accouchement. J'aurais pu l'adopter, mais mon mari a refusé. Pourquoi ne pas la placer dans une maison de soins? A proposé le docteur Carter. On s'y occuperait bien d'elle. J'ai peur de ne pas pouvoir, madame. C'était le dernier souhait de ma sœur que sa fille grandisse dans un foyer aimant, a sangloté Savannah. Quand j'ai vu madame Matthews ce matin et comment elle et son mari se soutenaient mutuellement, j'ai pensé qu'il ferait une belle famille pour elle. J'ai donc décidé d'échanger le fils de madame Matthews avec la fille de ma sœur et de le placer dans une maison de soins à la place. Mais ce n'est pas bien, Savannah, a souligné le docteur Carter. On ne peut pas laisser faire ça. Allez chercher le fils de madame Matthews tout de suite. Et, oui, cela doit rester confidentiel entre nous. Laissez-moi voir ce que je peux faire pour vous. Les yeux de Lucy se sont mis à briller quand elle a entendu l'histoire. Il n'y avait pas d'intention malveillante derrière l'échange des enfants. Une femme sans défense voulait que sa nièce finisse dans une belle famille. Je suis honnêtement désolé pour l'enfant, a pensé Lucy en retournant dans sa chambre. Quelques minutes plus tard, le docteur Carter est revenu dans la chambre de Lucy et lui a remis son nouveau-né. Désolé pour la confusion, madame. Je m'excuse au nom de mon personnel, a-t-il dit. Ayant entendu toute l'histoire plus tôt, Lucy a décidé de ne pas porter plainte contre elle. Mais chaque fois qu'elle essayait de s'endormir à la maison cette nuit-là, ses pensées revenaient à la pauvre enfant, et son visage innocent défilait devant ses yeux. Je ne peux pas l'oublier, Ross, a dit Lucy à son mari, au petit déjeuner le lendemain. J'ai fait un rêve hier dans lequel je voyais une fille qui était venue chez nous par erreur, et qui vivait paisiblement avec nous. Je sais que ça n'a pas de sens, mais je n'arrive pas à me le sortir de la tête. Si est à cause de ce qui s'est passé hier, chérie, a expliqué Ross. Essaie de te distraire avec autre chose. Et si on allait quelque part? Tu te sentiras mieux. Non, Ross, a dit Lucy en le regardant. Je n'ai pas envie de laisser cet enfant seul. Je veux l'adopter. Mes chéris. Ross s'est écrié. Tu es sûr? Nous avons déjà 2 enfants à charge, et un 3e serait beaucoup trop. Ne prends pas de décision émotionnelle. Nous devons être pragmatiques. Je comprends, Ross, mais s'il te plaît. Je n'arrive pas à me persuader. J'y ai réfléchi toute la nuit et j'ai décidé de l'adopter. On peut aller à l'hôpital aujourd'hui? Eh bien, chérie. Je suis là avec toi dans toutes tes décisions, mais j'ai peur que ce soit trop de travail pour toi. Je peux gérer ça, Ross. S'il te plaît? A insisté Lucy. Ross s'est d'abord opposé à l'adoption, mais ses sentiments ont changé lorsqu'il a tenu l'enfant dans ses bras. Elle avait des yeux bruns avec une légère teinte verte, et elle ne cessait de le fixer.
Ross a été ému par son regard innocent, si est-il le moins qu'on puisse dire. Je suis ravi que vous ayez envisagé de l'adopter, monsieur et madame Matthews. Elle a vraiment de la chance, leur a dit le médecin. Eh bien, docteur, nous avons fait beaucoup d'efforts pour avoir des enfants, et maintenant, quand un enfant veut venir chez nous, nous ne pouvons pas simplement le laisser partir. Faites-moi juste savoir quand nous pourrons la ramener à la maison, a dit Lucy. Cela prendra du temps, mais pour l'instant, je vais soumettre les documents pour accélérer le processus. Comme l'avait dit le médecin, cela a pris du temps, mais Lucy et Ross n'ont pas regretté leur décision. Lorsqu'ils ont ramené l'enfant à la maison, ils ont eu l'impression que leur famille était enfin complète. Ils ont appelé la petite fille Amelia. Savannah leur a rendu visite après avoir appris que Lucy et Ross avaient adopté l'enfant, et n'a pas pu s'empêcher de les remercier. Depuis, elle est devenue une habituée chez les Matthews, et elle passe surtout les week-ends avec les enfants de Lucy, les jumeaux Sia et Mark ainsi qu'Amelia. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les relations se forment par l'amour et l'attention, pas nécessairement par le sang. L'adoption par Lucy et Ross d'Amelia comme leur enfant en est un bel exemple. Certains accidents sont magnifiques. Savannah a amené Amelia à Lucy simplement parce qu'elle voulait qu'elle soit adoptée par une bonne famille, et au final, la pauvre enfant a eu la chance d'avoir une famille adorable. Découvrez maintenant l'histoire de cette mère adoptive qui a été forcée par sa fille, à retrouver sa mère biologique. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.